Bienvenue pour les actus. Entre les deux tours, on fait le tour des autres événements dans le secteur. Voici comme toujours vos reportages tant attendus. Les holas, ce sont ces jarres en terre cuite qui sont enterrées. Elles serviront à recueillir l'eau d'arrosage pour une diffusion lente et plus écologique. Test en cours à Niederbronn-les-Bains. Famille en scène, nouvelle édition. Un programme varié conclut en apothéose à Merzwiller avec un spectacle au nom qui rappelle un slogan 68 arts. Le spectacle s'appelle « Sous les papiers, la plage ». Deux associations niederbronnoises ont organisé une compétition à 3 disciplines, recherche, course et tir, le tirathlon. Une épreuve d'un nouveau genre qui mêle effort physique et concentration. L'expérience a pour objectif d'économiser l'eau. Des vases en terre cuite poreux sont enterrés, remplis d'eau selon les besoins cet été. Ils irrigueront les plantes à proximité. Niederbronn-les-Bains se lance dans l'éco-arrosage. À la fin du mois de mars, les agents communaux ont installé des pots un peu spéciaux dans les parterres au centre-ville. Alors là, c'est pas un pot pour faire à manger, ça s'appelle un holas. Voilà, ce sont des pots en terre et ce principe, c'est de le mettre en terre, d'y mettre de l'eau et finalement l'arrosage se fera via la capillarité. L'eau va partir dans la terre et arroser les plantes environnantes. On va en mettre un dans un parterre devant la mairie, donc sur des fleurs vivaces. Holas vient de l'espagnol qui signifie pot. Cette technique d'irrigation existe depuis plusieurs millénaires. La petite jarre est en terre cuite poreuse, ce qui permet à l'eau de s'échapper doucement et la plante puise seulement ce dont elle a réellement besoin. La hola est enterrée au pied d'une plante, seul le col de la jarre dépasse avec le couvercle. Dès qu'elle est vide, on la re-remplit. Cette technique nécessite moins de main-d'œuvre, elle est moins contraignante que l'arrosage habituel. Niederbronn-les-Bains fait partie des quelques villes dans le Grand Est à tester ces holas à travers un programme expérimental. Il y aura un petit système informatique centralisé au niveau de l'université de Nancy qui va analyser les besoins en eau. En fait, donc je pense qu'ils auront des applications qui vont faire la différence entre selon les villages, effectivement, parce qu'effectivement la pluviométrie n'est pas la même. Voilà. Le but ultime, c'est ça, c'est économiser l'eau. En fonction de la capacité des jarres, il faut plus ou moins en mettre dans le sol. Arland Jörger est à l'origine de ce projet d'holas connecté baptisé Ecoia. Ces pots en terre cuite sont installés dans la terre lors de la matinée, devant la mairie et le long de l'allée Bad Schönborn. Ils sont fabriqués dans la région, plus précisément dans les villages potiers alsaciens. Les holas s'adaptent aussi pour le potager. Culture maintenant avec cette exposition sur ces personnes, ces héros qui ont agi parce que cela leur semblait juste. Des lumières dans la nuit, c'est le nom de l'exposition actuellement à la mairie de Gundershofen. C'est aussi ce que représentent les justes parmi les nations, des lumières qui ont éclairé les temps obscurs de la Deuxième Guerre mondiale. Le Fonds social juif unifié Grand Est, FSJU, et le Comité français pour Yad Vashem ont réalisé cette exposition consacrée aux justes parmi les nations d'Alsace. Les justes sont des femmes et des hommes qui, au péril de leur vie, ont sauvé des juifs de la Shoah. Parmi eux, une Gundershofenoise, Madame Raymonde Weiss. Elle habitait Paris quand elle a sauvé celui qui deviendra son mari, Roger Lévy. Leurs fils, neveux et petits-neveux étaient présents au vernissage. Dernier jour de visite le 24 avril. Faut-il y voir un lien avec ce jour du second tour ? En tout cas, l'exposition sera encore visible ce jour-là. Une pléthore d'activités pour les familles, ça permet de s'aérer et de s'amuser avec ses enfants. C'est aussi l'occasion d'échanger de bons conseils d'éducation. Petit tour d'horizon des 2 semaines du festival du Rail. Chaque année, les familles ont rendez-vous pour un moment de partage. Ce rendez-vous, c'est Famille en scène, organisé par le réseau d'animation intercommunale du 26 mars au 10 avril, et les activités étaient nombreuses. À Reichshofen, replié dans le local jeune, les familles ont le choix. Un premier atelier propose la création de couronnes de Pâques, des œufs et lapins de toute taille sur fond de verdure ou tissu. Les créations sont variées.
Deuxième manœuvre, une gravure sur verre. Enfin, Valou proposait un petit exercice graphique. Bien sûr, entre-temps, pas d'animation sans jeu, ici, un loup-garou. Pêle-mêle les autres animations. Au périscolaire Flimelin, une intervention de l'association Terre Arc-en-Ciel sur la prévention morsure afin d'expliquer les gestes de bonne conduite en présence de chiens. Les enfants ont ensuite pu mettre ce qu'ils ont appris en pratique et poser leurs questions. Autre ambiance ici à Pfaffenhoffen sur le thème du cirque. Des stands de jonglage, diabolo, pédalo, assiettes chinoises et pour garder des souvenirs de tout ça, un photoshooting. À Mittesheim, ambiance studieuse pour un atelier couture en partenariat avec l'association Oasis Multiculti. À Merzwiller, une création originale d'une bibliothèque solidaire. Et toujours à Merzwiller, une grande kermesse préparée par les enfants. Ils ont pu se mesurer à leurs parents. Et pour finir en beauté, un spectacle de la compagnie Prise de pied à la salle Grappelli. Les acrobaties et les situations cocasses ont fait rire le public. Sous les papiers La Plage, c'est le nom du spectacle, se passe dans un bureau. La responsable aimerait bien que le travail soit fait, le patron y veille de loin. Mais les éléments récalcitrants et les distractions vont perturber la tâche. Famille en scène, ce sont aussi des moments pour les adultes sur la parentalité, avec des rencontres dans les collèges autour du danger des écrans par exemple. À ce titre, vous pouvez revoir notre documentaire « Mon enfant face aux écrans » sur notre site internet. Le réseau d'animation intercommunal organise ce festival Famille en scène tous les ans, mais propose aussi des activités pour les familles toute l'année. Dans le sujet qui vient, on parle retraite. Le BNI des Cuirassiers a invité quelques chefs d'entreprise au Casino Barrière de Niederbronn-les-Bains. Ils sont une trentaine à être venus s'informer sur la retraite. La compagnie d'assurance Prévoir a préparé l'animation à l'auditorium. Chaque personne participe à un quiz avec son téléphone lors de cette présentation ludique. Les questions permettent de vérifier ses connaissances ou d'apprendre plein de subtilités. Quel est l'âge légal de départ en retraite? Est-ce que c'est 60, 62, 65 ou 77? Alors c'est 62 ans, 22 bonnes réponses, effectivement, c'est 62 ans, l'âge légal de départ en retraite. Alors, question numéro 3, comme je vous disais, quel est l'âge du taux plein à ce moment-là? Est-ce que c'est 60, 65, 67 ou 77? Et la réponse, il faut travailler jusqu'à 67 ans pour avoir un taux plein si on n'a pas tous ces trimestres nécessaires. Autre conseil, vérifier son RIS régulièrement. Le RIS, c'est le relevé individuel de situation. Donc 60% des relevés de carrière contiennent des erreurs. Plus ou moins graves, hein, plus ou moins importantes, mais malgré tout. Et nous, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que pour bien faire, vous avez un accès en ligne à votre relevé. Tous les ans, il se met à jour. Ce qu'on vous conseille, c'est vraiment tous les ans d'aller vérifier, année par année, que ce qui vient s'incrémenter au fil de votre carrière est correct et conforme. Les explications de Prévoir ont permis de préparer la retraite. Les conseillers sont disponibles pour tout renseignement. Les sportifs de la région ont pu essayer pour la première fois chez nous une nouvelle discipline, le triathlon. En quoi ça consiste, quelles sont les règles et quand ça s'est déroulé?
Lucas répond à ces questions dans ce reportage. Le Tri-Club des Vosges du Nord et la Société de gymnastique et de tir de Niederbronn-les-Bains ont organisé ensemble une nouvelle épreuve, le tir-athlon. C'était le dimanche 3 avril et il y avait une quarantaine de participants. 2, 1 et go, c'est parti. Cette course tir-athlon est une course raide qui consiste à enchaîner de la course à pied, du tir, un petit peu comme sur du biathlon, mais auquel on a rajouté une recherche de balises très dynamique. Voilà, donc il y a 1 ou 2 zones de recherche en fonction des courses. Ça fait presque 3 ans que c'est en préparation qu'on veut la faire. Et c'est tout simplement pour varier un petit peu des triathlons habituels. On a un stand de tir qui est pas loin, on connaît un petit peu de monde à la société de tir. Ils avaient les mêmes envies, donc on en a profité pour déclencher ces raids qui sont très peu développés dans le Grand Est. Il y a 2 courses, la plus petite XS sur 8 km avec une session de tir et une recherche de balises, et la plus longue, la course S, de 11,5 km avec 2 sessions de tir et 2 recherches. Le top départ est donné en décalé toutes les 5 minutes au complexe sportif. Les coureurs prennent la direction de la forêt vers la route de beach pour ensuite s'arrêter au stand de tir. Arrivés ici, les coureurs chargent les armes eux-mêmes avec les plombs. Il faut gérer son souffle après ces quelques kilomètres de course pour être stable et précis et pour tirer au centre de la cible. Les sportifs tirent debout à 10 mètres des cibles. Ils ont 5 tentatives par passage. Les membres du staff notent sur leur dossard le nombre de tirs ratés. Quand la personne a fini, elle attend une vingtaine de secondes le temps que l'arme soit désinfectée, puis elle peut continuer sa course. La ligne d'arrivée est franchie derrière le gymnase. Le staff note le chrono du coureur. En fonction du nombre de tirs manqués et de balises trouvées ou non, il y a des pénalités qui s'ajoutent au temps final. Sur le podium pour la course XS, premier Henri Arioun en 42 minutes, suivi de Sylvain Hoth en un peu moins de 47 minutes et de Alain Klein en 49 minutes. Pour la course S, Laurent Zimmer monte sur la plus haute marche en 54 minutes, Maxime Bignac arrive 40 secondes juste après et Christian Köger arrive en 3e position. A noter à chaque fois, la 3e et la 4e place se jouent à quelques secondes. Allez, arrivez 107 et 106. Ah. Toc, toc. 107 et 106. Presque tous les concurrents étaient novices en tir ou en recherche de balises, mais au final, il n'y a pas eu beaucoup de fautes. L'événement a plu aux participants, il sera reconduit l'année prochaine. Une petite information avant de terminer, la réunion d'information qui devait avoir lieu à Zinswiller le 26 avril est annulée, mais pour en savoir plus sur la fibre, la régie organise des portes ouvertes le 7 mai. Merci d'avoir regardé les actus. Tout de suite, dans l'interview de la semaine, on reste au tir avec Clémentine et Nathan, les champions du club. Dans notre chronique, un nouvel extrait des auditions de l'EMCN avec cette fois-ci des percussions. Après un long week-end, on vous préparera les actus pour la semaine prochaine. Rendez-vous donc le 22 avril et d'ici là, portez-vous bien.